tous. Aux États-Unis, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Bob Dole, a terminé son débat télévisé avec Bill Clinton en s'adressant ainsi aux téléspectateurs américains. Si vous voulez vraiment vous engager, rejoignez-moi sur Internet. Proposition tout à fait impensable en France, où seuls 2% des ménages sont équipés d'ordinateurs domestiques. Un rapport du commissariat au plan vient de mettre en lumière le sous-équipement français en réseau informatique. Ce sera le thème ce soir de notre dossier préparé par Françoise Laborde et Frédéric Crotta. Face au succès mondial d'Internet, les Français ne sont pas très nets. Téléphone, télévision, ordinateur, bienvenue dans le monde virtuel où peu de Français s'aventurent. Moins de 200 000 foyers sont abonnés au réseau Internet. Aux États-Unis, ils sont 8 millions à surfer sur le web, selon la formule consacrée. Pour la plupart des petits Français, l'ordinateur n'est souvent qu'une matière apprise à l'école, avec l'aide parfois hésitante du professeur. Aux États-Unis, l'ordinateur personnel est obligatoire au même titre que les livres scolaires. En France, bien sûr, le taux d'équipement est ridiculement bas. Mais enfin, on ne va pas faire une jupette pour aider à la vente des PC, c'est absurde. Il est vrai que le prix d'un PC, d'un ordinateur, reste élevé alors que le Minitel, distribué quasi gratuitement, a engendré en France d'autres habitudes. Le Minitel est populaire. Alors il est rudimentaire, il ne parle pas, il n'y a pas de vidéo, il est lent, mais il est populaire. Il est entré dans les mœurs et il y a un nombre très important de services sur le Minitel. Et de penser que les 18 millions d'utilisateurs du Minitel vont se verser sur l'Internet, c'est à peu près aussi idiot que de dire qu'on va verser la mer Méditerranée dans une tasse de thé. Dans cette salle à Boston, on gère une partie des réseaux téléphoniques du monde et donc d'Internet. 64% des ordinateurs raccordés au réseau se trouvent aux États-Unis. En France, le sous-équipement des foyers n'explique pas tout. Les Français ont une relation difficile avec la communication en réseau, une réticence quasi culturelle. Je pense que c'est uniquement culturel. Ce n'est certainement pas technologique. La France est un des pays les plus avancés du monde. Sûrement pas économique. Votre pays est en bonne santé. C'est à 100% culturel. Vous avez une vision si traditionnelle, si hiérarchisée de la société, que vous êtes le pays le moins ouvert à Internet. Les jeunes comme les vieux n'ont pas encore acquis cette culture. Réticence culturelle sans doute, barrière linguistique sûrement. L'accès à Internet demande quelques notions d'informatique et de vraies connaissances en anglais. En France, Internet a d'abord été considéré comme un gadget, ou pire, comme un instrument incontrôlable, avec ses scandales, réseaux de prostitution, piratage de livres ou trafic de médicaments. Aux États-Unis, il est avant tout considéré comme un outil de conquête commerciale aux formidables possibilités. Aujourd'hui, pourtant, certaines entreprises françaises se lancent, à commencer par les grands voyagistes qui proposent leur catalogue sur le réseau mondial via Internet. Donc c'est pas du tout un gadget, c'est un plus pour le client et ça permet aussi à notre groupe de développer notre activité internationale et d'être en contact avec tous les clients au niveau mondial. Aujourd'hui en France, les adeptes d'Internet se retrouvent le plus souvent au café, un peu comme autrefois on allait y regarder la télévision, faute de poste à domicile. Ici se croisent des jeunes et des moins jeunes. Tous sont branchés sur le réseau mondial dans une tradition bien de chez nous, le bistrot, de quoi réconcilier les Français et l'ordinateur.